Sera animé d'abord tout à l'heure conjointement par l'honorable Jean-Claude Draza et l'honorable Robert Oridrio. Il n'a rien ce qui concerne l'histoire de la politique ici. Les voix qui soufflent en rapport avec le bureau actuel, soit de l'élection, n'a rien à voir avec notre ordre du jour. C'est juste en rapport avec les élections. Merci pour la précision. Nous courons aussi derrière l'actualité, cher. Honorable, vous avez la parole. Mais, merci beaucoup. Chers journalistes, je voudrais commencer d'abord par vous remercier parce que vous êtes la voix par laquelle notre population est formée au quotidien. Je suis ravi parce que finalement, ce que nous avons fait avec les collègues à deux, aujourd'hui sera connu par le public, par la population congolaise d'une manière générale, mais par celle qui nous a élus dans la circonscription électorale du territoire d'Aru d'une manière particulière. Vous êtes sans ignorer que dans notre constitution, il y a des dispositions qui avaient déjà consacré la gratuité de l'enseignement depuis 2006. Il s'agit des articles 43 et article 72. Si je peux lire les dispositions de ces deux articles rapidement, l'article 43 dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Et l'article 72 dit que l'enseignement primaire assure une formation de base. Il est obligatoire et gratuit. C'est dans ce cadre que la gratuité consacrée depuis 2006 dans notre constitution a connu la concrétisation avec l'avènement de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo à l'avènement à la tête de notre pays. Et nous sommes très contents parce que notre population a accueilli cette gratuité avec ferveur, avec joie, et que la gratuité se porte à merveille dans la circonscription électorale où nous sommes élus. C'est dans ce cadre et aussi conformément aux articles 144 et 145 de notre règlement intérieur qui stipule que le député, à chaque vacances parlementaire, doit se rendre dans sa base pour recueillir les doléances de sa population, que nous, qui sommes devant vous, nous avons eu des doléances dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Parce que non seulement la gratuité de l'enseignement a demandé à tous les enfants d'aller à l'école primaire, mais aussi a entraîné des effets induits. Beaucoup d'élèves dans la salle de classe et le nombre de salles de classe était devenu réduit. Il y a eu l'augmentation du nombre d'enseignants. Parce qu'un enseignant ne peut pas tenir plus de 4 élèves dans une salle de classe. Ce qui a fait que les parents, avec le gouvernement, ensemble étaient, parce que je vous ai dit au début que la population a accueilli, non seulement accueilli, mais accompagné aussi cette gratuité, en construisant même des écoles, quand bien même que c'était strictement interdit pour que les parents ne le fassent pas, mais à l'intérieur du pays, les parents trouvaient que la manière aussi pour eux d'accompagner cette gratuité de l'enseignement, c'était aussi de mettre la main dans la pâte, en mettant les moyens pour la construction des salles de classe, des structures scolaires, bref. Alors nous ne pouvons pas rester bras croisés devant cette situation. Nous avions commencé aussitôt, réussi les plaidoyers, réussi les doléances au niveau de notre base. Nous avons commencé des plaidoyers au niveau du ministère de l'Éducation nationale à faveur des écoles qui fonctionnent normalement, des écoles pour lesquelles les parents se sont bâtis, mais malheureusement le gouvernement de la République n'avait pas encore attribué un statut juridique ou un document juridique à ces écoles. Voilà, c'est comme ça que je vous disais, aujourd'hui nous sommes les hommes les plus heureux. Nous sommes les premiers à annoncer cette nouvelle. Et devant vous, nous tenons à vous dire que nous venons d'obtenir finalement l'arrêté
dont il est question. Je ne voudrais pas parler du nombre d'écoles qui se trouvent dans cet arrêté. Mais je vous dis tout simplement que c'est un nombre très très important. Pour l'histoire de notre territoire, ça doit être la première fois que nous puissions bénéficier d'un arrêté avec un nombre assez important comme ça. Et c'est l'arrêté ministériel numéro Minedik Cabmine 126/2025 du 20 octobre 2025 portant régularisation de la situation administrative des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle Ituri 2, province de l'Ituri. Ça veut dire que cet arrêté n'a pas seulement tenu compte de l'école primaire, a commencé par répertorier les écoles maternelles, toutes les écoles maternelles dans la province éducationnelle Ituri 2, les écoles primaires, les écoles secondaires, voire même les écoles techniques. Donc, la province éducationnelle a gagné. Raison pour laquelle, au nom des électeurs qui nous ont envoyés ici, au nom de la province éducationnelle Ituri 2, nous tenons à présenter nos sincères remerciements au président de la République qui est l'initiateur de la gratuité de l'enseignement. Parce que n'eût été sa bonne volonté, nous ne pourrions pas, n'est-ce pas, arriver à la concrétisation de cette gratuité. Mais aussi parce que lui, il est l'initiateur, il y a un architecte. L'architecte s'appelle Excellence Raïssa Malo, à qui j'aurai vraiment les hommages vibrants pour cet acte. Parce que ça, comme ça, et vous savez quoi? La notification de cet arrêté a été signée aujourd'hui, quelques heures avant ce point de presse. Alors que l'arrêté ici a été signé le 20 octobre. Donc aujourd'hui nous sommes le 24, il y a de cela 4 jours. Vous voyez la rapidité et la confiance, non seulement la confiance, mais aussi les crédits qu'on a accordés à cette démarche que nous avons menée. Nous sommes très reconnaissants et nous resterons très reconnaissants envers et le président de la République et le gouvernement, parce que Raïssa fait partie du gouvernement dirigé par Excellence Soulinois, mais aussi nous invitons ici toute notre population qui déjà avait accueilli la gratuité de l'enseignement et qui commençait déjà à soutenir, de continuer à soutenir la gratuité de l'enseignement parce que c'est pour les bienfaits de nos enfants, c'est pour les bienfaits de la génération future. Ceux qui sont aujourd'hui vont passer parce que cet arrêté ne va pas s'expirer aujourd'hui, mais les gens qui vont venir après, même pendant que nous serons morts, ils vont trouver ces écoles-là et puis ces enfants-là, ils vont bénéficier de ces écoles. Donc, nous sommes les hommes les plus heureux aujourd'hui pour pouvoir obtenir ça à faveur de notre circonscription électorale. Donc, c'est le fruit d'un travail bien fait, le fruit d'une représentation réfléchie et puis c'est le fruit d'un effort, d'un courage et puis d'un engagement de notre part. Je vous remercie. Peut-être que les collègues aussi a quelques mots à Nous accordons la parole à l'honorable Robert Orodrio Ngoupi. Il est aussi acteur pédagogique. Donc, c'est bien facilement aussi dans ce domaine-là. Chers journalistes, je vous remercie aussi pour ce temps que nous prenons. Et je remercie mon aîné politique, les doubles brassards, l'honorable Jacques-Claude, avec qui nous nous sommes ligués les mains afin que nous puissions obtenir aujourd'hui cet acte noble pour l'intérêt de la nation. Et il a presque tout balayé conformément au texte en vigueur. Et nous voudrions souligner tout simplement une particularité. Dans cet arrêté, l'arrêté, comme il a dit, concerne toutes nos écoles maternelles, primaires, secondaires de la province éducationnelle Ituri 2. Mais aussi, il y a une particularité dans la deuxième partie de l'arrêté, et l'arrêté numéro 125, qui concerne des écoles depuis l'époque coloniale,
qui n'ont eu jamais l'arrêté. Donc ce sont des écoles mécanisées, payées par l'État, mais sans arrêté. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que c'est Madame la ministre d'État, qui est la énième ministre, aujourd'hui reconnaît ces écoles officiellement par un acte juridique. C'est vraiment notre satisfaction aussi d'une façon particulière à elle et même au chef de l'État pour la matérialisation de sa vision à travers cet acte juridique qui est l'arrêté pour notre territoire et en général pour notre province, pour la nation en tout entière. La jeunesse étant l'avenir de demain, c'est la promotion, à travers cet acte, c'est la promotion de la jeunesse. Les futurs cadres du pays proviendront de ces établissements publics reconnus. Et nous sommes vraiment très satisfaits, ravis de cet acte noble que Madame a fait, qui matérialise la vision de notre gouvernement à travers les 6 piliers du gouvernement. Nous remercions également les équipes, tant du niveau provincial que du niveau national, qui ont contribué pour que nous puissions avoir cet acte, ce fruit devant nous. Notamment, nous citons les PROVED de notre province éducationnelle Ituri 2, qui a voulu bien concrétiser, affirmer l'existence de toutes ces écoles qui sont reconnues par cet acte que nous avons devant nous. En tout cas, sincèrement, nous ne pouvons qu'ajouter ces petits mots de particularité à travers cet acte qui est un acte de grande envergure. Et donc nous réitérons encore une fois de plus nos remerciements à la ministre d'État et aussi au chef de l'État pour avoir placé Madame la ministre à ce poste qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions obtenir un acte de grande valeur. Voilà, c'est par ce mot-là aussi que je vais aussi m'arrêter et nous vous remercions tous. Alors je voulais, chers journalistes, placer un mot. J'ai oublié un élément très important. Je voudrais que vous puissiez noter cet élément-là. L'acte que nous venons de poser, ce n'est pas un acte politique, vous le savez, parce que les collègues viennent de dire ici que le travail que nous avons soutenu, accompagné ici, ne vient pas de moi, ne vient pas de mon collègue. Mais c'est un travail qui vient de la province éducationnelle. Tout ce travail ici, c'est le fruit du travail abattu par les provinces de la province éducationnelle avec tous les 9 sous-provinces, y compris les inspecteurs, même les responsables, les chefs d'antenne de Dinakopé, dans toutes les 9 sous-divisions. Donc ce n'est pas un travail politique qu'on peut attribuer politiquement pour le hasard ou bien pour les collègues, ça c'est à noter. Mais de deux, c'est un travail qui tient compte de toutes les couches. Parce que dans les notifications, nous avons plusieurs notifications ici. Je vois la notification des écoles conventionnelles adventistes. Moi je suis catholique, les collègues il est protestant. Mais ce travail ici, il y a une notification des conventionnels adventistes. Vous allez comprendre que c'est un travail globalisé, c'est un travail qui ne tient pas compte des partis politiques, d'une confession religieuse, moins encore des tribus. C'est un travail qui est technique et nous l'avons accompagné. C'est aussi ça un des rôles des représentants du peuple. Il y a la notification pour les conventionnés, pour des écoles conventionnées FEPACO. Moi je vous ai dit ici, je ne suis pas FEPACO, les collègues n'est pas FEPACO, mais les écoles FEPACO sont là. Il y a des conventionnés et ECI. École conventionnelle islamique, voilà, pour les musulmans. Moi je ne suis pas musulman, les collègues n'est pas musulmans. Il y a des écoles conventionnées protestantes, voilà là où il se retrouve. Comme il est protestant, là il peut dire que voilà, ce sont les écoles qui viennent. Conventionnées protestantes.
il y a des conventionnés protestants. Il y a même des conventionnés catholiques. Voilà là où je suis aussi concerné. Donc, bref, il y a beaucoup de notifications. On ne peut pas aller jusqu'à la fin, mais pour vous faire comprendre que le travail n'a pas été singulier. Le travail est resté pluriel. Parce que si c'était singulier, moi j'allais dire que je prendrais seulement les écoles conventionnées catholiques. Lui, il allait dire qu'il prendra seulement les écoles conventionnées protestantes. Et maintenant, les adventistes feront quoi? S'il n'y a pas un député adventiste, ça va être quoi? S'il n'y a pas un député FEPACO, ça va être quoi? Voilà. C'est aussi pour dire qu'un élu du peuple, il ne doit pas trier, il ne doit pas sélectionner, mais tout ce qui lui arrive, il doit prendre en charge parce qu'il représente tout le monde. Ici, dans la salle, ici, il n'y a pas une religion, il n'y a pas une église, tout le monde est là, c'est la nation. Et nous sommes devant les drapeaux, nous sommes devant la nation, nous sommes devant le peuple. Il n'y a pas deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple. Je voulais revenir sur ça pour que vous puissiez faire commentaire aussi parce que les autres pourront dire, bon, voilà, ils ont fait ça parce que ce sont les conventionnels là qui ont profité de ça. Nous connaissons comment le Congo fonctionne à travers les réseaux sociaux, à travers certains médias de couloirs. Donc, je suis revenu sur ça expressément pour que vous puissiez à faire allusion dans vos reportages pour dire que toutes les confessions religieuses se sont retrouvées. Pour que les gens ne collent pas quelque chose demain pour dire, écoutez, c'est politique. Non, nous avons accompagné une province éducationnelle qui longtemps n'avait pas trouvé des personnalités pour pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, avec les collègues, on s'est rencontrés au couloir. Lui, il faisait les démarches avec les mêmes écoles. Moi aussi, je suis venu avec les mêmes écoles. Voilà qu'on s'est retrouvés. Et ailleurs, les gens allaient dire, bon, qu'on fasse les gens allaient dire ailleurs, qu'on fasse la séparation, donc qu'on sépare l'arrêté, qu'on fasse la notification pour moi-même, qu'on fasse pour les collègues. C'est aussi un signe d'amour, de cohésion, de l'unité que nous voudrions montrer à travers ces gestes. Parce qu'on devait dire non, il faut notifier les écoles qu'il a amenées à part, on doit notifier ce que j'ai amené, mais nous avons dit non. Ce n'est pas nous qui avons gagné, mais c'est la province éducationnelle qui a gagné. Bref, nous avons à travers ces gestes montré aussi les signes d'amour que les autres pourront emboîter. Et nous pensons que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et continuons à soutenir ça. Et je vous annonce que d'autres arrêtés pourront venir les jours qui suivront, toujours dans le cadre de cette province éducationnelle. Je vous remercie. Je commence par vous féliciter pour le travail que vous avez mené. Est-ce que l'arrêté accueille des écoles dans la province éducationnelle 2 ou l'arrêté désormais les écoles de la province éducationnelle 2 seront désormais à bénéficier de la gratuité de l'enseignement? Alors, vous préférez qu'on puisse faire les tic-tac avec vous? Merci beaucoup. L'arrêté dit ceci. L'arrêté dit ceci. Arrêté ministériel, je vous épargne de tous les numéros, comme je l'avais déjà illustré avant, portant régularisation de la situation administrative des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle Ituri. Ça veut dire quoi? Il y a eu plusieurs écoles. Les écoles qui figurent dans cet arrêté, ce ne sont pas des écoles inventées. Il n'y a pas une école abstraite dans cet arrêté. Ce sont des écoles existantes. Mais des écoles qui étaient en train de fonctionner sans documents. Des écoles qui n'avaient pas bénéficié des documents pouvant les couvrir, pouvant leur donner accès pour d'autres intérêts ou d'autres avantages émanant de la République démocratique du Congo. Maintenant, comme c'est la régularisation, je voudrais vous dire qu'il y a deux avantages que cet arrêté donne à la province éducationnelle Ituri 2. Disons ça comme ça, mais on peut aussi singulariser ça pour dire que des avantages que cet arrêté accorde à la population du territoire d'Aru. Premier avantage, c'est l'emploi.
Ça veut dire que tous ceux-là qui travaillent dans toutes ces écoles, de toutes ces conventionnés, qui n'étaient pas reconnus, désormais avec cet arrêté, ces gens-là sont reconnus. Ça veut dire que c'est la création d'emplois. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Deuxième avantage, c'est l'avantage économique. Parce qu'après cet arrêté, viendra la mécanisation de tous ces gens qui y travaillent. Ça veut dire que quand quelqu'un est mécanisé d'office, le gouvernement de la République les paye. Donc c'est un avantage économique qui suit l'avantage social qui est justement les bénéfices d'emploi en faveur de nos électeurs. Donc voilà, ce sont là les avantages qui vont suivre cet arrêté. Je voudrais peut-être compléter ce que l'honorable vient de dire. La deuxième partie de l'arrêté, je disais, concerne une particularité par rapport à 10 écoles. 10 écoles qui sont opérationnelles, mécanisées, payées depuis plusieurs années. Ils ont ce qu'on appelle les numéros d'INACOP. À l'époque, on appelait numéro SECOP. Ils ont ces numéros-là. Ces écoles n'étaient pas reconnues juridiquement. Mais Madame la ministre a pris un deuxième arrêté, à part l'arrêté général qui concerne plusieurs écoles, il y a 10 écoles depuis l'époque coloniale qui n'avaient pas eu les arrêtés. Aujourd'hui, ces 10 écoles sont reconnues par la République, par un arrêté, un acte juridique. Et c'est pourquoi, vous voyez, ces écoles-là, ce sont à un petit nombre, 10, dont 2 non conventionnés, 2 qui sont de la CK20 et puis le reste du catholique. Voilà, ce sont les 2 catégories des arrêtés que Madame a pris pour reconnaître tous ces établissements. Oui. Mais la gratuité, elle est là. La gratuité, c'est une machine qui a déjà évolué sur une longue distance. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer si on peut encore parler d'au cas où. Parce que nous sommes en train d'aller à l'amélioration finalement. À l'amélioration, ça a commencé quelque part, on a évolué avec une certaine difficulté, mais aujourd'hui nous avons les trains a déjà pris le bon nombre de chemins, les trains en marche. C'est plutôt encourager les gens à multiplier les efforts pour que nous puissions aller en avant. Autant que le gouvernement de la République est en train de multiplier les efforts, autant aussi que la population doit multiplier les efforts. Je vous annonce qu'au moment où nous parlons, il y a eu une équipe du ministère qui a été dépêchée sur terrain pour faire le contrôle de tous les enseignants. Cette équipe est bel et bien arrivée à Aru, à la province éducationnelle Ituri 2, et cette équipe est présentement en train de faire les bagages pour revenir sur Kinshasa. Et ce n'est pas seulement dans la province éducationnelle Ituri 2, c'est dans toutes les provinces éducationnelles. Ça veut dire que le gouvernement est en train de se battre bec et ongle pour justement améliorer les conditions que nous on a considérées comme effet induit de la gratuité pour aller vers vraiment la stabilité, l'amélioration complète. Voilà. Merci.